Alors, je suis à Gentilly aujourd'hui d'abord pour dire aux salariés qu'on les soutient entièrement devant les suppressions de postes que veut annoncer demain de nouveau Sanofi. Et puis la deuxième chose, c'est pour affirmer haut et fort que nous refusons que ce soit Sanofi et les actionnaires de Sanofi qui fassent la loi dans notre pays. Sanofi, c'est des milliards, 1 milliard en 10 ans d'argent public qui ont été déversés sur Sanofi via des crédits d'impôt divers, notamment le crédit d'impôt recherche. C'est 80% des profits de Sanofi qui viennent des remboursements de la sécurité sociale. Et avec tout cet argent, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gavé leurs actionnaires. Ils ont licencié la moitié des chercheurs de Sanofi. Ils ont fermé des centres et des laboratoires. On est passé de 11 centres à 4 centres et maintenant ils veulent passer à 3 centres. Et là, en pleine pandémie, eh bien, ils n'ont trouvé rien de mieux à faire que de distribuer 4 milliards d'euros aux actionnaires et d'annoncer de nouveau des suppressions de postes, d'annoncer de nouveau un centre qui va fermer et d'annoncer encore une fois, parce que Sanofi s'est désengagé de toute la recherche qu'il considérait comme non rentable, je pense au diabète, je pense à la cardiologie, je pense maintenant à ce qu'ils veulent annoncer sur les neurosciences, donc des choses qui sont absolument indispensables pour notre souveraineté sanitaire. Et à la fin, après s'être gavé autant qu'ils l'ont fait, eh bien cette entreprise voyou fait que nous sommes en retard, nous la France, puisque nous n'avons pas de vaccin, nous n'avons plus de souveraineté sanitaire et nous avons perdu la moitié de la richesse de Sanofi qui sont ses chercheurs et non pas ses actionnaires. Donc nous sommes là pour dire que c'est insupportable et que la santé est d'abord un bien commun, elle appartient à l'intérêt général. On avait un président de la République qui nous disait quoi qu'il en coûte. Eh bien quoi qu'il en coûte, eh bien nous devons interdire à Sanofi de licencier, nous devons interdire à Sanofi de faire du profit sur la vie des gens et nous devons construire un grand pôle public du médicament. Bien sûr, la santé devrait être sortie du marché, on l'a bien vu. On a vu à quelle impasse ça nous a mené en plein moment de coronavirus. C'est-à-dire qu'ils ont fermé, les gouvernements successifs, Macron l'a fait aussi, ils ont fermé 100 000 lits en 20 ans. Ils ont voulu faire des économies sur la santé. On se retrouve du coup en pleine pandémie mondiale avec un système de santé, un hôpital, des EHPAD qui ne peuvent pas tenir le choc d'une pandémie telle qu'on est en train de vivre, des laboratoires qui se sont engraissés tant qu'ils peuvent sans avoir rien fait, et en fait même pas rien fait, en ayant cassé la recherche publique française. Et en fait, le pire, c'est qu'ils ne tirent aucune leçon de ça. C'est qu'on aurait pu croire qu'avec la pandémie qu'on vient de vivre, eh bien ils auraient compris. Eh bien non, ils demandent de nouveau à 13 hôpitaux dans le pays de fermer des lits. Ils continuent avec le PLFSS, c'est-à-dire le projet de loi de financement de la sécurité sociale qu'on a voté en fin d'année, à demander aux hôpitaux publics de faire 800 millions d'euros d'économies en 2021. Donc ils n'apprennent rien, ils continuent comme si de rien n'était. Eh bien nous ne sommes pas d'accord avec ça. Maintenant la santé doit être sortie des lois du marché. Personne n'a le droit de se faire de l'argent sur la santé des gens et la santé des gens doit être une priorité. Le quoi qu'il en coûte maintenant est extrêmement loin. Eh bien nous battrons jusqu'au bout pour le pôle public du médicament, pour qu'il y ait, comme ça avait été rendu dans un rapport en 2018 par ma collègue Caroline Fiat, 210 000 soignants et soignantes qui soient embauchés dans les EHPAD, ce qui aurait peut-être évité l'hécatombe. Et juste pour terminer, je vous dis quand même quelque chose. À l'époque, en 2018, on avait dit à Caroline Fiat, ça coûtait 8 milliards d'embaucher 210 000 soignants. On lui avait dit on n'a pas l'argent. Ça tombe bien, 2018 et 2019, c'est 4 milliards chaque année, donc 8 milliards en tout, d'argent public qu'on a rendu aux plus riches de ce pays via la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune. Voilà, ce sont des choix politiques ce que nous vivons. Et le choix politique, il a été de rendre de l'argent aux riches plutôt que de le mettre dans les EHPAD. On voit le résultat que ça a donné. Eh bien, nous disons que nous devons construire notre société complètement différemment, basée sur l'intérêt général et pas sur les intérêts privés de Macron et de ses petits amis. Ah bah, c'est clair que la promesse n'a pas été tenue. 800 millions d'euros en moins pour 2021. Donc non, la promesse n'est pas tenue. Mais la réalité, c'est que ces gens qui appartiennent à un monde qui est aujourd'hui à l'agonie, qui est le monde du tout profit, en fait continueront, tant qu'il le faudra, tant que ça continuera à gaver et à servir leurs petits intérêts. Eh bien, ça c'est un monde qui doit finir et on doit inventer et ouvrir des horizons heureux. Et vous inquiétez pas, on s'en occupe. Moi je suis ici pour soutenir les salariés qui se battent contre un nouveau plan de licenciement et un plan de licenciement qui touche les chercheurs. Donc on marche sur la tête, on est en pleine pandémie, on a besoin plus que jamais de recherche et là il annonce donc ce plan
Sanofi, c'est un des plus grands laboratoires pharmaceutiques au niveau européen ou au niveau mondial. Il fait des profits colossaux, il touche des milliards de deniers publics et finalement, eh bien, il ne participe pas à cette solidarité. Parce que quand même, on ne peut que se poser une question, comment se fait-il qu'il y ait un tel retard dans la recherche au niveau de Sanofi, pas de vaccin alors qu'il avait promis un vaccin. Moi, on ne peut que se poser des questions sur le fait que ces plans successifs de licenciement affaiblit justement le pouvoir de la recherche. Donc c'est grave parce que nous sommes là pour dire que la santé n'est pas une marchandise, que les médicaments, les vaccins, c'est le bien commun de l'humanité et la politique qui est menée par Sanofi est contraire au bien commun de l'humanité. Donc, je suis là pour soutenir les salariés et je suis là aussi parce que je considère que la mobilisation que nous avons eue quand même depuis maintenant des semaines et des semaines a obligé Sanofi à mettre ses chaînes de production à la disposition effectivement d'un autre laboratoire, mais pour permettre qu'il y ait plus de vaccins. Parce qu'aujourd'hui, en France, en Europe et dans le monde, on manque justement de vaccins en nombre suffisant. Donc il faut que ce labo qui n'a pas sorti un vaccin eh bien, puisse se mettre à disposition pour permettre qu'il y ait plus de doses pour que chacun et chacune soit vacciné. Parce que si on veut éradiquer la pandémie, eh bien, il faut absolument que le vaccin s'adresse à toutes et à tous et soit évidemment gratuit pour l'ensemble de la population. C'est à ce prix-là qu'on éradiquera la pandémie. Et je suis là aussi pour dire que finalement, il faut absolument finir avec les brevets parce qu'un vaccin comme celui-ci est important. Comme je l'ai dit, pour l'ensemble de l'humanité. On a l'exemple de Jonas Salk qui a sorti le vaccin contre la polio qui a été éradiquée. C'est sorti en 1953, ça a été mis sur le marché en 1955, mais attention, il n'y avait pas de brevet. Il n'a pas voulu breveter son invention parce qu'il voulait que toute la population puisse en bénéficier. Et il a dit, il n'y a pas de brevet, si le brevet, en fait, il appartient au peuple. Et pourrait-on breveter le soleil? Eh bien, je trouve que c'est magnifique et c'est tout le sens de notre combat.